Vous recherchez un volant PC qui offre une expérience de conduite réaliste et immersive, tout en étant simple à installer et à utiliser au quotidien. Mais vous hésitez sur le modèle à choisir? Cette vidéo est faite pour vous. Je vous présente un comparatif des 3 meilleurs modèles disponibles sur le marché. Dans cette vidéo, vous découvrirez tous les détails, les avantages, les inconvénients ainsi que les avis clients. Nous mettons régulièrement à jour les noms et prix des produits mentionnés. Vous pouvez les retrouver dans la description juste en dessous. En top 3, je vous propose le Thrustmaster T80 RW Ferrari 488 GTB. Le Logitech G920, c'est un volant conçu pour les fans de simulation de course. Il est compatible avec Xbox Series X, S, Xbox One et PC, donc si tu joues sur PlayStation, passe ton chemin, il te faudra un autre modèle. Niveau construction, Logitech a mis le paquet, volant en cuir cousu main, pédale en acier inoxydable, levier de vitesse en H avec 6 rapports et marche arrière. Bref, on est sur du solide et premium. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le retour de force à 2 moteurs. En gros, tu ressens chaque virage, chaque irrégularité de la route. Si t'accélères trop fort, le volant tremble comme si t'étais vraiment au volant d'une grosse cylindrée. C'est ultra immersif. Autre gros point fort, la rotation à 900 degrés. Ça veut dire que tu peux tourner le volant 2 fois et demi, comme dans une vraie voiture. Pour les jeux de simulation comme Assetto Corsa ou Euro Truck Simulator, c'est parfait. Côté pédalier, on retrouve 3 pédales, accélérateur, frein et embrayage. Le frein est un peu dur, ce qui peut surprendre au début, mais c'est plus réaliste. Et bonne nouvelle, tu peux régler la sensibilité dans certains jeux. Les avantages? Un réalisme de fou, entre le cuir cousu main, les palettes en métal et le retour de force, t'as vraiment l'impression d'être sur un circuit. Une compatibilité top avec Xbox et PC. Un pédalier complet avec 3 pédales pour ceux qui veulent une vraie expérience de conduite. Un bon système de fixation qui évite que le volant bouge pendant la course. Les inconvénients? Le prix, ce n'est pas donné, mais on est sur du haut de gamme. Le levier de vitesse vendu séparément. Si tu veux passer tes vitesses en mode manuel, il faudra l'acheter en plus. Le frein un peu trop dur pour certains, il faut un temps d'adaptation. Les avis des acheteurs sont unanimes, une immersion de malade, retour de force ultra réaliste, un vrai plaisir de conduire avec. Certains trouvent le frein trop dur ou regrettent l'absence du levier de vitesse, mais globalement, le G920 est une référence pour les passionnés de course. Alors, est-ce que ce volant est fait pour toi? Si tu cherches une expérience réaliste, que tu veux ressentir chaque virage, que t'aimes les jeux de simulation comme F1, Forza ou Assetto Corsa, alors fonce. Par contre, si t'es plus un joueur occasionnel, le prix peut faire réfléchir. En top 2, je vous présente le Thrustmaster T248 volant de course et pédale. Le Thrustmaster T248 se démarque direct par son design. Il a une finition cuir sur la partie extérieure, ce qui donne une sensation plus premium que les modèles entièrement en plastique. Le gros point fort, c'est son système hybride drive, un mélange entre engrenage et courroie, qui offre 70% de puissance en plus comparé aux anciens modèles de la marque comme le T150. Niveau sensation, il envoie du lourd. Il propose 3 niveaux de retour de force, ajustables directement depuis son écran intégré. Résultat, tu ressens mieux les imperfections de la route, les dérapages et même la perte d'adhérence. Les palettes de vitesse magnétique offrent des passages ultra rapides et précis, avec un retour instantané. Mais attention, certains joueurs trouvent qu'elles font un peu de bruit. Un petit bout de feutre autocollant, et hop, problème réglé. Le pédalier magnétique est une autre belle surprise. La pédale de frein a 9 niveaux de pression différents, ce qui permet d'ajuster la résistance selon ton setup. Par contre, certains trouvent la pédale de frein un peu trop dure, surtout au début. Heureusement, Thrustmaster a prévu un ressort plus souple si besoin. Un autre point cool, c'est l'écran intégré sur le volant. Il affiche plus de 20 infos différentes, vitesse, régime moteur, retour de force. Ça rajoute un vrai plus en pleine course. Passons maintenant aux avantages et inconvénients. Ce qu'on aime. Retour de force puissant et réglable pour des sensations réalistes. Palette magnétique ultra réactive. Pédalier précis avec frein ajustable. Écran interactif pour régler les paramètres en temps réel. Compatible PS5, PS4 et PC. Ce qui pourrait être mieux? Beaucoup de plastique, ce qui peut faire un peu cheap. Ventilateur un peu bruyant, surtout quand il chauffe. Le pédalier peut glisser, donc mieux vaut le fixer solidement. Pas de levier de vitesse inclus, il faut l'acheter à part.
Les avis des utilisateurs confirment que c'est un très bon volant, surtout pour les joueurs qui veulent monter en gamme sans se ruiner. Il n'a pas la puissance des modèles haut de gamme comme les volants Direct Drive, mais il est largement suffisant pour du simracing sérieux sans exploser son budget. Alors, le Thrustmaster T248, ça vaut le coup? Clairement, si tu veux un volant précis, réactif et immersif sans mettre 1000 €, c'est un excellent choix. Il a quelques petits défauts, mais rien de bloquant. Parfait pour ceux qui veulent une expérience de course réaliste sans trop se prendre la tête. En top 1, je vous propose le Logitech G920 Driving Force volant de course avec levier de vitesse. Bon, déjà, premier truc qui saute aux yeux, le design Ferrari. Si t'aimes les belles bagnoles, ce volant a de quoi te plaire. Inspiré du Ferrari 488 GTB, il a un diamètre de 28 cm, ce qui le rend réaliste en main. La finition plastique fait un peu cheap, mais le grip est agréable. Au niveau des commandes, on a 11 boutons d'action, un D-pad et 2 palettes pour passer les vitesses. Parfait pour jouer à des jeux comme Gran Turismo ou F1 sans galérer. Le pédalier est un vrai plus. Il offre une résistance progressive, donc plus tu appuies, plus la sensation se rapproche de la réalité. C'est pas un pédalier pro, mais pour le prix, il fait le job. Gros point fort, l'installation. Pas besoin d'être ingénieur pour le fixer. Son système de serrage permet de le caler facilement sur une table ou un bureau. Et il tient bien en place, même si tu t'excites un peu trop en jouant. Parlons maintenant des performances. Contrairement au volant haut de gamme, pas de retour de force ici. Donc, si tu cherches une sensation ultra réaliste avec des vibrations dans tous les sens, ce volant risque de te laisser sur ta faim. Mais pour un premier volant ou un usage occasionnel, il est très bon. Il est précis, réactif et bien plus agréable qu'une manette pour les jeux de course. Niveau compatibilité, il fonctionne sur PS4, PS5 et PC. Il est plug and play, donc tu branches et tu joues. Certains jeux demandent un peu de réglage, mais rien de compliqué. Les avis des acheteurs confirment que c'est un bon choix pour un premier volant. Beaucoup l'adorent pour son rapport qualité-prix. Les principaux reproches concernent l'absence de retour de force, la finition plastique et le câble un peu court. Si tu veux jouer sur une grande télé, prévois une rallonge. Alors, est-ce que ce volant est fait pour toi? Si tu débutes et que tu veux un volant accessible, facile à utiliser et avec un bon look Ferrari, il est parfait. Si par contre, tu cherches un volant ultra immersif avec retour de force, mieux vaut partir sur un modèle plus haut de gamme. Voici les 3 meilleurs volants PC du marché. Si tu as des questions ou si tu en as déjà testé un, partage ton avis en commentaire. Tu peux aussi jeter un œil au lien en description pour voir le prix et les retours des autres acheteurs. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. À bientôt!